La réunion annuelle de la famille Wilson était exactement aussi étouffante que Jacqueline s'en souvenait. Des lustres de cristal étincelaient au-dessus de sa tête dans le manoir surdimensionné de sa tante, se reflétant sur les robes de créateurs et les montres coûteuses. L'air était épais d'un mélange particulier de parfums chers et de supériorité qui semblait suivre ses proches partout où ils allaient. Jacqueline se tenait dans un coin, regardant ses cousins rivaliser pour attirer l'attention avec des histoires de leurs dernières réalisations. Sa simple robe noire, soigneusement choisie pour l'aider à se fondre dans le décor, lui semblait être une armure contre leur jugement. « Jacqueline », la voix de sa tante Gloria coupa le brouhaha, « je ne t'avais presque pas vue. Tu travailles toujours comme secrétaire, ma chère ?» Elle prit une petite gorgée de champagne, cachant son sourire derrière le verre. « Assistante administrative, en fait. » Sa tante leva un sourcil parfaitement manucuré. « Toujours dans cette petite entreprise de conseil, comment s'appelait-elle déjà ? » Summit Solutions, répondit-elle doucement. Son cousin Léo, fraîchement nommé associé dans le cabinet d'avocat de son père, ne put s'empêcher de se joindre à la conversation. « Allez, Jacqueline, je pourrais te trouver un vrai travail, quelque chose avec un réel potentiel de carrière. » Elle pensa à la pile de contrats qui attendait sa signature à son bureau, son vrai bureau, pas la façade soigneusement entretenue qu'elle montrait au monde. « Je suis heureuse là où je suis, merci. » Le rire de sa tante Gloria aurait pu briser du verre. « Chérie, tu gâches ton potentiel. Tes cousins sont tous directeurs, associés, de vrais hommes d'affaires, et tu es toujours en train de faire de la paperasse pour quelqu'un d'autre. Si seulement il savait que ce quelqu'un d'autre, c'était elle. » L'histoire de la façon dont elle avait construit son empire en secret avait commencé il y a 10 ans, dans cette même maison. Elle venait d'obtenir son diplôme de commerce, armée d'un MBA et d'une idée révolutionnaire pour restructurer les entreprises en faillite. Elle avait passé des mois à perfectionner son argumentaire, convaincue que les vastes relations d'affaires de sa famille l'aideraient à lancer sa carrière. Au lieu de cela, ils se moquèrent. Le conseil avait raillé son oncle Greg, « Laisse ça aux grandes entreprises, ma fille. Rejoins l'entreprise familiale, commence au courrier, fais ton chemin comme tout le monde. » Tout le monde signifiait bien sur ses cousins masculins. L'idée de succès de la famille Wilson était strictement définie et étroitement contrôlée. Ils avaient bâti leur fortune grâce à un réseau d'entreprises, chacune dirigée par un héritier mal soigneusement choisi. On attendait des femmes qu'elles fassent un bon mariage ou qu'elles occupent des postes subalternes, rien de plus. Cette nuit-là, elle prit 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, elle construirait sa propre entreprise sans leur aide ni leur connaissance. Deuxièmement, elle leur ferait regretter chaque parole dédaigneuse. Summit Solutions commença dans un minuscule bureau au-dessus d'un restaurant chinois. Ses économies couvraient à peine le loyer, mais elle avait quelque chose de plus précieux que l'argent. Elle comprenait comment fonctionnaient les entreprises, comment elles échouaient, et surtout, comment les réparer. Son premier client était une petite entreprise manufacturière au bord de la faillite. Le propriétaire avait été refusé par toutes les grandes entreprises de conseil de la ville. Elle passa 3 mois à restructurer leurs opérations, à rationaliser les processus et à négocier avec les créanciers. 6 mois plus tard, ils étaient à nouveau rentables. Le bouche à oreille se répandit discrètement dans les cercles d'affaires au sujet de la mystérieuse entreprise de conseil qui pouvait sauver les entreprises mourantes. Elle embaucha avec soin, choisissant des personnes qui partageaient sa vision et sa discrétion. Chaque employé signa des accords de non-divulgation inviolables. Son nom n'apparut jamais sur aucun document public. Elle était simplement la PDG. À mesure que Summit Solutions grandissait, elle maintenait sa couverture d'employés de bas niveau. Elle garda le minuscule bureau au-dessus du restaurant, même lorsqu'ils s'étendirent dans un siège social élégant du centre-ville. Lorsque les membres de sa famille s'enquéraient de son travail, elle décrivait des tâches administratives banales, regardant leurs yeux se voiler d'ennui. La tromperie n'était pas seulement une question de fierté, c'était une stratégie. L'empire commercial de la famille Wilson était bâti sur l'acquisition d'entreprises en difficulté à des prix défiant toute concurrence. La spécialité de son entreprise était de sauver ces mêmes entreprises avant qu'elles ne deviennent vulnérables à des prises de contrôle hostiles. Il travaillait dans l'ombre, contrecarrant discrètement les pratiques prédatrices de sa famille tout en construisant leur propre succès. 10 ans plus tard, Summit Solutions était l'une des entreprises de conseil les plus influentes du secteur.
Ils avaient des bureaux dans 12 villes, une liste de clients qui comprenait des entreprises du Fortune 500 et une réputation de transformer les entreprises en faillite en réussite. Et aucun de ses proches ricanants n'en avait la moindre idée. Encore du champagne, ma chère ? La voix de sa tante Gloria la ramena au présent. Bien que peut-être devrais-tu t'en tenir à l'eau. J'imagine que ton salaire ne te laisse pas beaucoup de marge pour les goûts dispendieux. Jacqueline accepta le champagne avec un sourire pratique. Merci, tante Gloria. Comment se passe la nouvelle acquisition d'oncle Greg ? Philippe Manufacturing, n'est-ce pas ? Le sourire de sa tante vacilla légèrement. Il y a eu quelques complications, rien que Greg ne puisse gérer, bien sûr. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces complications étaient de son fait. Philippe Manufacturing avait été la cible d'une tentative de prise de contrôle hostile de son oncle. Ils avaient contacté Summit Solutions il y a 3 mois, désespérés d'obtenir de l'aide. Maintenant, ils mettaient en œuvre son plan de restructuration. Le cours de leurs actions augmentait et la tentative d'oncle Greg de prendre le contrôle s'effondrait. J'ai entendu dire qu'ils avaient embauché une entreprise de conseil, ajouta son cousin Léo, probablement en jetant de l'argent par les fenêtres. Ces consultants sont tous les mêmes, de grandes promesses, aucun résultat. Elle cacha un autre sourire. Les honoraires de Summit Solutions pour avoir sauvé Philippe Manufacturing étaient supérieurs à ce que Léo gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Oh, quel cabinet ? Summit, quelque chose. Il fit un geste de la main avec désinvolture. Personne d'important. Papa dit que leur PDG ne se montre même pas. Probablement un gamin à fond de placement qui joue à l'homme d'affaires. Le téléphone de Jacqueline vibra dans sa pochette. Un message de sa véritable assistante clignota à l'écran, réunion d'urgence demain à 9h. Représentant de Wilson Venture demandant une discussion de fusion concernant Philippe Manufacturing. Réponse urgente nécessaire. Elle scanna le message 2 fois, la réalisation se faisant jour. Ils admettaient enfin leur défaite. Après avoir échoué à acquérir Philippe Manufacturing, sa famille cherchait maintenant une fusion, une décision qui nécessiterait l'approbation de l'entreprise de conseil de Philippe, son entreprise. Demain matin, sa famille entrerait dans une réunion s'attendant à imposer un accord. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face à la secrétaire qu'ils avaient congédiée pendant la dernière décennie. Sauf que cette fois, elle n'apporterait pas de café. Elle serait assise en bout de table. « Tout va bien, ma chère ?» demanda sa tante Gloria, remarquant son expression. Jacqueline termina son champagne et lui adressa son plus beau sourire. « Parfait, en fait. Je devrais rentrer tôt. Réunion demain. »« Oh, tu prends des notes pour quelqu'un d'important ? » ?»« Quelque chose comme ça, » répondit-elle, planifiant déjà ce qu'elle porterait. Quelque chose d'exactement comme ça. Le lendemain matin, Jacqueline se tenait dans son ascenseur privé, montant à l'étage de la direction de Summit Solutions. Adieu la simple robe noire de la réunion d'hier soir. Aujourd'hui, elle portait un tailleur Chanel bleu marine profond, une couleur de pouvoir pour une décision de pouvoir. Son assistante Félicia l'attendait aux portes de l'ascenseur avec une tablette et un sourire entendu. L'équipe de Wilson Venture est arrivée tôt, rapporta-t-elle en marchant. Votre oncle semble particulièrement anxieux de rencontrer le PDG de Summit. J'en suis sûre. Jacqueline vérifia son reflet dans une paroi de verre. Parfait. Sont-ils dans la grande salle de conférence ? Oui, avec Monsieur Ken de Philippe Manufacturing. Les yeux de Félicia pétillaient d'anticipation. Votre cousin Léo est là aussi. Apparemment, il a insisté pour s'occuper personnellement des aspects juridiques. Jacqueline sourit en se souvenant de l'offre condescendante de Léo pour un « vrai travail » la veille. Qui d'autre de la famille ? Votre tante Gloria est venue en soutien moral, bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie de la réunion, et votre cousin James. Il représente le département financier de Wilson Venture. Un public parfait. Elle vérifia sa montre. 8h57, leur a-t-on offert du café ? Votre tante s'est plainte qu'il n'y avait personne pour le servir. Le sourire de Félicia s'élargit. Je leur ai dit que l'assistante administrative arriverait sous peu. Jacqueline faillit rire. Pendant 10 ans, elle avait joué le rôle d'un personnel de soutien invisible.
Chaque fois que des membres de sa famille visitaient le bureau, il ne regardait jamais attentivement la femme discrète qui leur apportait leur café ou prenait leur manteau. Ça avait été la couverture parfaite. Donne-moi 2 minutes, dit-elle, puis fais entrer les contrats. Elle entendait des voix à travers les lourdes portes de la salle de conférence. Le ton autoritaire de son oncle, le rire strident de tante Gloria, les commentaires suffisants de Léo. Prenant une profonde inspiration, elle poussa les portes. La conversation s'arrêta brusquement. Son oncle était assis à l'une des extrémités de la longue table, ayant apparemment pris la position de pouvoir. Léo et James le flanquaient, tous deux vêtus de costumes coûteux qui criaient l'argent de famille. Tante Gloria était assise à proximité, examinant sa manucure avec un désintérêt affecté. Monsieur Ken de Philip Manufacturing était assis seul de l'autre côté, visiblement mal à l'aise. Enfin, dit Gloria à part, nous attendons le café depuis. Elle s'arrêta, regardant vraiment Jacqueline pour la première fois. Jacqueline? Qu'est-ce que tu portes? Et pourquoi n'apportes-tu pas de café? Jacqueline se dirigea calmement vers la tête de la table, la place directement en face d'oncle Greg. Je ne sers plus de café, tante Gloria. En fait, je ne l'ai jamais vraiment fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda oncle Greg. Où est le PDG de ce mythe? On nous avait promis une réunion avec la personne qui prend les décisions. Vous l'avez, dit Jacqueline en s'asseyant, savourant la confusion sur leur visage. Je suis le PDG de Summit Solutions. Je le suis depuis que j'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Léo s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson hors de l'eau. James laissa tomber son stylo. Le maintien parfaitement entretenu de tante Gloria se fissura. Oncle Greg se reprit le premier, son visage s'assombrissant. C'est absurde. Tu es secrétaire. Non, dit calmement Jacqueline. C'était une couverture. Une couverture très efficace, apparemment, puisqu'aucun de vous ne l'a jamais dépassée. Vous étiez tellement convaincu que je ne pouvais pas réussir que vous n'avez jamais remarqué que je l'étais déjà. Félicia choisit ce moment pour entrer avec une pile de contrats. Elle les distribua efficacement, puis prit place derrière la chaise de Jacqueline. Ces documents, continua Jacqueline, décrivent les conditions dans lesquelles Summit Solutions envisagera d'approuver la fusion entre Wilson Venture et Philip Manufacturing. Envisagera d'approuver, balbutia Léo. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une blague, n'est-ce pas? Une sorte de farce élaborée? Jacqueline sortit son téléphone et projeta les derniers états financiers de Summit sur l'écran mural. Summit Solutions gère actuellement plus de 122 milliards de dollars d'actifs clients. Nous avons un taux de réussite de 94% dans la restructuration d'entreprise, et notre approbation est requise pour tout changement majeur dans la structure commerciale de Philip Manufacturing. Elle sourit à ses proches stupéfaits. Est-ce que ça vous semble être une blague? C'est impossible, murmura tante Gloria. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. C'est exactement ce que vous étiez censé penser. Jacqueline se tourna vers monsieur Ken. Voudriez-vous expliquer à ma famille pourquoi vous avez choisi Summit Solutions plutôt que l'offre initiale de Wilson Venture? Monsieur Ken se redressa sur sa chaise. La réputation de Summit est inégalée. Lorsque Wilson Venture a tenté sa prise de contrôle hostile, le plan de restructuration de Summit a sauvé notre entreprise. Nous avons augmenté nos bénéfices de 47% depuis la mise en œuvre de leur stratégie. James sembla sur le point de s'évanouir. Le plan qui a détruit notre tentative d'acquisition, c'était vous? Entre autres, dit Jacqueline en énumérant des cas sur ses doigts. Peterson Electronics, que vous avez essayé d'acquérir l'année dernière. Maritime Shipping, sur lequel vous avez sous-enchéri le trimestre dernier. Le groupe Davison, qui s'est mystérieusement redressé juste avant que vous ne puissiez le racheter. Elle se pencha en avant. Pendant 10 ans, j'ai discrètement sapé chaque tentative d'acquisition prédatrice de votre entreprise. Le visage d'oncle Greg avait pris une teinte violette alarmante. Tu as délibérément saboté l'entreprise familiale. Non, corrigea Jacqueline d'une voix calme. J'ai construit ma propre entreprise, une entreprise qui aide les entreprises à survivre au lieu de les dévorer pour leurs pièces détachées. Le fait que cela ait interféré avec vos plans n'était qu'un bonus karmique.
C'est ridicule, déclara Léo en se levant. J'appelle nos avocats. Asseyez-vous, Léo. Sa voix portait une autorité qui le figea. Vous devriez vraiment lire ces contrats devant vous, ceux que votre cabinet a passé des mois à essayer d'obtenir pour cette réunion. Elle observa la réalisation se faire jour sur son visage. C'est exact, le plus gros client de votre cabinet cette année, c'était moi aussi. Félicia s'avança avec un autre document. Ceci est un résumé de la position actuelle du marché et des actifs liquides de Summit, dit-elle. Vous remarquerez que nous sommes maintenant en position d'acquérir une participation majoritaire dans Wilson Ventures si nous le souhaitons. La pièce explosa dans le chaos. Tante Gloria était pratiquement en hyperventilation. James vérifiait frénétiquement les chiffres sur son téléphone. Léo s'était effondré sur sa chaise, l'air abasourdi. C'est du chantage, grogna oncle Greg. Non, dit doucement Jacqueline. C'est du business. Le genre que vous m'avez appris que je serais incapable de gérer. Elle se leva, lissant sa veste. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour examiner les conditions de fusion. Elles sont très généreuses compte tenu de notre position. Si vous refusez, Summit Solutions commencera à acheter des actions de Wilson Ventures sur le marché libre demain matin. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et tante Gloria, ce champagne que vous m'avez si gracieusement offert hier soir, je possède le vignoble qui le produit. Je l'ai acheté l'année dernière. Elle sourit doucement. Le café que vous vouliez tant ce matin, cette chaîne aussi. Il s'avère que mon salaire me laisse de la marge pour les goûts dispendieux après tout. La porte se referma derrière elle sur leur visage stupéfait. Dans son bureau privé, Jacqueline s'autorisa enfin un moment pour assimiler ce qui venait de se passer. 10 ans de tromperie minutieuse, de jouer à la sous-performante invisible, avaient mené à ce moment. Félicia apparut avec une vraie tasse de café, son mélange préféré de sa propre chaîne de café. La tante en valait-elle la peine, pensa Jacqueline en repensant à tout le temps qu'elle avait passé à servir du café dans ce même bureau, regardant sa famille la dédaigner, la sous-estimer, la rayer de la carte comme n'étant rien de plus qu'une secrétaire. Chaque seconde. Son téléphone vibra. Des messages affluaient déjà de membres de sa famille qui devaient avoir entendu parler de la réunion. Elle le mit en silence sans le regarder. Ils auraient amplement le temps de digérer leur nouvelle réalité. Pour l'instant, elle avait un empire à diriger, et pour la première fois en 10 ans, elle pouvait enfin le faire sans cacher qui elle était vraiment. Les 48 heures suivantes furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsqu'une famille bâtie sur le pouvoir et les apparences découvrit soudainement qu'elle n'était plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les messages commencèrent à affluer presque immédiatement après la réunion. Chérie tante Gloria, discutons autour d'un déjeuner. Tu as toujours été ma nièce préférée. Léo, allez, Jacqueline, on plaisantait. La famille doit rester unie. James, tu ne peux pas nous faire ça, on est du même sang. Elle les ignora tous, se concentrant plutôt sur le flot rapide de mai des membres du conseil d'administration de Wilson Ventures. Ils n'étaient pas stupides, ils voyaient bien dans quel sens le vent tournait. À midi, ils avaient programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration. À 15 heures, ils avaient voté pour accepter les conditions de fusion de Summit. Oncle Greg, comme prévu, ne se laissa pas faire sans résistance. Tu as trahi cette famille. Sa voix résonna dans son bureau alors qu'il entra sans frapper et sans être annoncé. Félicia s'apprêtait à intervenir, mais Jacqueline lui fit signe de le laisser faire. Laissez-lui son moment. En fait, dit-elle sans lever les yeux de son ordinateur, je dirais que j'ai appris de cette famille. N'est-ce pas exactement ce que vous nous avez appris? Saisir le pouvoir, éliminer la concurrence, ne jamais montrer de faiblesse. Nous t'avons tout donné. Cela la fit rire. Vous ne m'avez rien donné, moins que rien. Vous m'avez appris que je ne serais jamais assez bien, que ma seule valeur était de soutenir les hommes de la famille. Elle se pencha en arrière sur sa chaise. Alors j'ai construit quelque chose de mieux en trompant tout le monde pendant une décennie. Elle leva enfin les yeux vers lui. En vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vous attendiez à voir, une femme calme, sans ambition, qui connaissait sa place. C'était votre erreur, pas la mienne. Le combat sembla s'éteindre en lui.
Il s'affaissa sur l'une des chaises visiteurs, paraissant plus vieux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Pourquoi te révéler maintenant ?» demanda-t-il. « Tu aurais pu continuer à opérer en secret. » Parce qu'il était temps. Elle ferma son ordinateur portable. Philips Manufacturing n'est pas la seule entreprise que vous essayez d'acquérir. Il y a Thomson Electronics, Maritime Solutions, au moins 3 autres entreprises avec de bonnes personnes, des produits solides qui ont juste besoin d'aide pour se restructurer. Je suis fatigué de vous regarder les détruire. C'est du business, protesta-t-il faiblement. Non, c'est de la cupidité. Elle fit glisser un dossier sur le bureau. Et ça s'arrête maintenant. Oncle Greg hésita avant de le ramasser. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Ce sont les conditions finales de la fusion, expliqua-t-elle. Summit Solutions acquérera une participation majoritaire dans Wilson Venture. Nous restructurerons l'entreprise pour nous concentrer sur la construction d'entreprises, pas sur leur démolition. Vous pouvez rester en tant que consultant si vous acceptez la nouvelle direction. Sinon, votre parachute doré est décrit à la page 3. Tu as pensé à tout, murmura-t-il. Elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. J'ai appris des meilleurs, bien que pas de la manière dont il l'entendait. Après son départ, Félicia entra avec une pile de journaux à la main. La révélation de Summit faisait déjà les gros titres. PDG secrète révélée, comment une femme a construit un empire de plusieurs milliards de dollars en secret. La famille Wilson choquée, l'histoire de réussite cachée qu'ils n'ont jamais vu venir. Le téléphone de Jacqueline vibra à nouveau, mais cette fois, le message comptait vraiment. Il provenait de sa mère, la femme qui avait divorcé du frère d'oncle Greg des années auparavant et s'était éloignée de la toxicité de la famille. C'était une seule ligne, j'ai toujours su que tu leur montrerais. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Le conseil d'administration de Wilson Venture embrassa avec enthousiasme la nouvelle direction de Summit. Le cours de leurs actions bondit de 40% à l'annonce de la fusion. Les entreprises qui avaient autrefois craint le nom Wilson cherchaient maintenant des partenariats. La presse n'en avait jamais assez de l'histoire. Tante Gloria tenta de la présenter comme une histoire de réussite familiale réconfortante. Nous avons toujours su que Jacqueline avait du potentiel, dit-elle à un journaliste. Cela prouve simplement que l'esprit d'entreprise des Wilson coule dans ses veines. Jacqueline répondit en publiant des images d'archives de la réunion de famille de l'année dernière, où tante Gloria avait passé 20 minutes à expliquer à tout le monde pourquoi Jacqueline ne deviendrait jamais rien. La vidéo devint virale. Tante Gloria cessa de donner des interviews après cela. Léo tenta sa propre forme de contrôle des dégâts, affirmant qu'il avait été au courant de tout depuis le début. Malheureusement pour lui, trop de gens avaient été témoins de son visage choqué dans cette salle de conférence. Les autres clients de son cabinet d'avocats commencèrent à remettre en question son jugement. En moins d'1 mois, on lui demanda discrètement de prendre un congé. James s'adapta le plus rapidement. 2 semaines seulement après la révélation, il approcha Jacqueline avec une proposition commerciale. « Nous pourrions dominer le marché ensemble », suggéra-t-il lors d'un déjeuner maladroit. L'alliance Wilson-Summit serait imparable. « Ce n'est pas ce qu'est Summit Solutions », lui dit-elle. « Nous ne dominons pas, nous élevons. » Les vrais changements, cependant, se produisirent dans les moments plus calmes. Le jeune stagiaire qui la remercia en larmes d'avoir prouvé que le succès n'exigeait pas de compromettre ses principes. Les femmes cadres qui commencèrent à la contacter, partageant leurs propres histoires de sous-estimation. Les écoles de commerce qui l'invitèrent à parler de la construction d'un succès éthique dans un monde impitoyable. 3 mois après la révélation, Jacqueline se tenait sur scène, acceptant le prix de l'innovation commerciale. Regardant le public, elle vit sa mère assise au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle étaient assises plusieurs de ses anciennes assistantes administratives, toutes des femmes qui l'avaient aidée à maintenir sa couverture tout en construisant leur propre carrière au sein de Summit. Le succès ne dépend pas de celui qui a le plus de pouvoir, dit-elle à la foule. Il s'agit de la façon dont vous utilisez le pouvoir que vous avez. Pendant 10 ans, j'ai joué un rôle qui a fait que des personnes puissantes me sous-estimaient. J'aurais pu me révéler plus tôt, mais j'ai choisi d'attendre que Summit Solutions soit suffisamment forte pour créer un véritable changement. Les applaudissements furent tonitruants, mais la vraie satisfaction vint plus tard dans la soirée.
Elle travaillait tard dans son bureau lorsque Félicia lui apporta une nouvelle intéressante. Oncle Greg venait d'annoncer sa retraite. Sa lettre de démission comprenait un paragraphe inattendu. Ma nièce m'a appris que le véritable succès commercial ne se mesure pas en acquisition ou en actifs, mais à l'impact positif que nous créons. Je regrette qu'il ait fallu perdre le contrôle de mon entreprise pour apprendre cette leçon. Jacqueline se pencha en arrière sur sa chaise, pensant au long jeu qu'elle avait joué. 10 ans de planification minutieuse, d'avaler sa fierté, de jouer petit, avaient mené à ce moment. Ce mythe solution n'était pas seulement une réussite, elle changeait la façon dont les affaires étaient menées. La prochaine réunion de famille serait certainement intéressante. Elle prévoyait de l'organiser elle-même dans la grande salle de conférence de Summit, la même salle où elle avait autrefois servi du café, observant et attendant le moment parfait pour leur montrer qui elle était vraiment. Félicia frappa à sa porte. « Votre rendez-vous de 16 heures est arrivé. » Le PDG de Thomson Electronics, l'entreprise que votre oncle essayait d'acquérir. Jacqueline sourit. « Faites-le entrer, Félicia. Et apportez du café pour tout le monde. Le bon, de notre chaîne. » Alors qu'elle se levait pour accueillir ses visiteurs, elle aperçut son reflet dans la fenêtre. Plus de cachette, plus de jeux à faire la petite. Elle avait construit quelque chose de remarquable, non pas malgré le rejet de sa famille, mais grâce à lui. Il lui avait appris que le pouvoir n'a pas toujours l'apparence que les gens attendent. Parfois, il ressemble à une femme discrète dans une simple robe noire, servant du café et prenant des notes tout en construisant un empire sous le nez de tout le monde. Les tabloïds appelaient ça la vengeance, les journaux économiques appelaient ça un génie stratégique, mais pour Jacqueline, c'était simplement la justice servie, une prise de contrôle d'entreprise à la fois, avec un accompagnement de café parfaitement infusé. Et quelque part dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois, son bureau d'origine était toujours là. Elle l'avait gardé comme un rappel que le succès ne porte pas toujours des étiquettes de créateur ou n'exige pas l'attention. Parfois, il travaille tranquillement, patiemment, à construire quelque chose d'extraordinaire pendant que le monde regarde ailleurs. C'est le vrai secret du succès, pas le pouvoir que vous montrez, mais le pouvoir que vous construisez quand personne ne regarde.